le secret de la vente en ligne. Ni plus ni moins. Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Benjamin Gassi, je fais du e-commerce depuis plus de 15 ans. Je forme des gens au e-commerce depuis 10 ans maintenant et je suis très content de vous présenter cette vidéo. Vous allez voir que c'est un contenu qui est très rarement expliqué. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a très peu de compétences, on a très peu de personnes qui sont pertinentes en e-commerce. Et c'est normal, comment ça s'explique? Tout simplement, c'est parce que les personnes, ce qu'ils veulent faire en premier quand ils ouvrent une chaîne YouTube, c'est pas parler de e-commerce, c'est vendre des formations. Ce qui est tout à fait réglo, on va dire, mais le problème, c'est que derrière, ils ne font pas du tout de transmission de savoir puisqu'ils n'ont pas ce savoir qu'est le e-commerce. Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un aspect extrêmement important de la vente en ligne. Donc vous avez vu que je n'essaie pas d'en faire des caisses, je ne vais pas vous montrer mon lifestyle, ma maison, etc. Je vais simplement vous transmettre un savoir et vous expliquer une partie du e-commerce et de la vente en ligne qui est extrêmement important et qui est complètement négligé à l'heure d'aujourd'hui et c'est un putain de scandale, je vous le dis. Moi qui suis e-commerçant chevronné, passionné, ça me fait mal au cœur de voir qu'on ne parle pas du tout de ce dont je vais parler dans cette vidéo. Donc pour ceux qui auront le courage de rester jusqu'à la fin, de m'écouter, je sais que ce n'est pas facile, de voir ma tronche, je sais que c'est encore moins facile, je plaisante. Mais en tout cas, pour ceux qui auront la patience d'aller jusqu'au bout, alors, il n'y aura pas de petite musique, il n'y aura pas d'insert de moi qui marche au ralenti dans Bali, etc. J'en suis désolé, mais si vous êtes là pour ça, c'est que vous n'êtes pas prêt de réussir en business puisque le business ne vous intéresse pas vraiment. Vous êtes surtout passionné par le fait de regarder les gens vivre leur vie pendant que vous ne vivez pas la vôtre. On y va. Pour ceux qui viennent de me découvrir, vous allez dire « mais c'est qui cette tête de con? Il se prend pour qui ?» Ayez la patience de découvrir Benji, de comprendre Benji, de comprendre le message entre les lignes. Ayez cette patience et à la fin de cette vidéo, si vous acceptez de la suivre jusqu'au bout, vous allez en connaître beaucoup plus que 90% des formateurs e-commerce, croyez-moi. C'est parti, on y va les amis. C'est pas que c'est dur de vendre en ligne. Parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, ça paraît mystérieux, ça paraît difficile d'obtenir une rentabilité, ça paraît difficile de s'en sortir. C'est pas du tout que c'est difficile. Et comme tout, vous allez voir, dans tous les domaines, c'est la même chose. C'est pas que c'est difficile de vendre en ligne, c'est simplement que vous avez une compréhension partielle du système de vente en ligne. Vous avez une toute petite partie du puzzle. Vraiment. Et la partie du puzzle que vous avez n'est même pas correcte dans la plupart des stratégies que je vois, dans la plupart des cas. C'est simplement des stratégies qui vous sont présentées pour que ça paraisse facile. Okay? Donc, dans tous les cas, vous avez une compréhension partielle. Et comment réussir quelque chose en ayant une compréhension mineure de ce qu'il faut faire pour obtenir des résultats? C'est un peu comme si je te dis, tu sais, si tu veux prendre du muscle, admettons, tu veux prendre du muscle, soit une femme ou un homme, tu veux prendre du muscle, ben, tu vas à la salle, tu bois le café, tu te bois une prot, tu discutes 30 minutes avec Nadine parce que tu as envie de l'inviter au restaurant, tu vas à la salle, tu pousses des poids, il faut que ce soit facile. Voilà, si tu veux faire les pecs, tu fais des tractions. Voilà, je te donne que des mauvaises informations. Comment est-ce que tu veux obtenir des résultats? Ça n'est juste pas possible. Voilà, c'est mathématiquement impossible. Et là, dans la position où vous êtes à peu près dans cette position-là en e-commerce. Donc vous avez vu que rien qu'avec ce début de vidéo, rien qu'avec cette réflexion, ça vous a déjà interpellé sur ce qui vous manque. Vous êtes déjà en train de vous dire « Ah, mais il me manque quelque chose ». Et pour la plupart, vous ne comprenez pas qu'il vous manque quelque chose. C'est ça le plus dur, c'est ça le plus grave. Vous jouez à un jeu sans en connaître les règles. Voilà, sans en connaître les lois, les fondements. C'est-à-dire que même si vous êtes prêt à vous bagarrer, ce qui est dommage, c'est que les efforts que vous allez mettre, en fait, vous ne savez même pas comment orienter vos efforts et ça, c'est le pire. C'est vraiment pédaler dans le vide. Voilà, c'est pédaler sur un vélo d'appartement et en espérant faire le tour de France en vélo. C'est tout aussi con, je sais, ça, je suis désolé, mais vu que sur Internet, il y a une forme de possibilité de rêver, vu que c'est tout digital, ben, simplement, quand vous n'atteignez pas vos objectifs, c'est que vous n'atteignez pas votre destination. Donc, c'est qu'il y a un problème, c'est que vous faites les choses mal.
Travailler, alors je vais vous donner un conseil maintenant et je vais vous donner tout un tas de conseils. Le dernier point sera le plus important comme d'habitude. Et en fait, pourquoi c'est le plus important, c'est qu'il va venir conclure tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo et il va vraiment vous éveiller et vous allez vous en souvenir toute votre vie de personnes qui vont en ligne ou toute votre vie d'e-commerçant. Premier conseil, travaillez vos audiences comme de la matière première. Et vous allez voir ce que je veux conclure dans cette vidéo de manière très précise, mais je commence par vous le dire, vos audiences, que ce soit via la publicité, que ce soit via la création de contenu, que ce soit via l'affiliation, que ce soit via les listes d'emails qui se remplissent au fur et à mesure, tout ça, ce sont des audiences. Okay, ce sont des audiences, des prospects, vous l'appelez comme vous voulez, des badauds, des personnes qui visitent votre site, des visiteurs, des personas, des machins, des trucs, vous faites ce que vous voulez, mais en gros, c'est une audience. Okay, donc cette audience-là, c'est comme de la matière première. Ça se retravaille. Qu'est-ce que de la matière première? Je prends l'exemple du sculpteur qui a un gros bloc de pierre, c'est sa matière première. Mais quand vous regardez le gros bloc de pierre, la sculpture n'est toujours pas là. Elle est encore, elle existe puisqu'elle est énergie, elle est pensée. Et la pensée, c'est de la matière. La pensée, c'est de la matière. Retenez ça. La pensée, c'est de la matière, les gars. Donc, l'énergie, c'est de la matière et ça a été prouvé scientifiquement. Gros bloc de pierre. Pour l'instant, la statue n'est pas apparue. Tu vois, le buste romain ou le cheval, ce que tu veux, pour l'instant, c'est pas là. Il y a un bloc de matière première. Ben vous, c'est la même chose. La sculpture, c'est votre rentabilité. La jolie sculpture, la rentabilité de votre boutique, le fait de vivre de votre boutique, c'est la sculpture. Mais avant, on a le bloc de pierre. Donc vous ne pouvez pas vous dire, regardez votre bloc de pierre et de vous dire pourquoi j'ai pas de statue, pourquoi il n'y a pas de statue. Ben parce qu'il va falloir la tailler. Pour deux raisons principales. Premièrement, pour augmenter votre rentabilité, je sais que ça vous fait souci, donc pour augmenter sa rentabilité, on doit retailler nos audiences comme de la matière première. Vous devez bosser sur vos audiences. Et vous allez vous dire comment faire. Déjà, on va parler du pourquoi. Déjà, on va parler de ce que vous devez faire. Après, on parlera du comment faire. Donc, pour augmenter votre rentabilité, extrêmement importante d'aller travailler cette matière première. Okay ? Deuxième chose, travailler cette matière première sur le long terme. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça vous permettra de lisser vos revenus. Extrêmement important, personne n'en parle puisque tout le monde essaie de vous faire des ventes dans le mois qui suit. Moi, ce n'est pas du tout ma stratégie avec mes étudiants. Ce que je veux pour mes étudiants, c'est qu'ils vivent de leur boutique de manière indéfinie et qu'ils puissent sortir de ce business seulement parce qu'ils ont envie de vendre. Mais ce que je veux pour mes étudiants, c'est qu'on soit long terme. Et travailler ces audiences de manière générale, on va en parler, je vais vous expliquer un peu plus en détail, vous allez avoir plus de détails, vous allez avoir plus de compréhension au fur et à mesure de cette vidéo. Mais globalement, ça nous permet de lisser nos revenus. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un Q4 extraordinaire et puis après, tu arrives en janvier, février, mars, avril, tu t'es expatrié, tu vis à Dubaï, tu fais comment? Comment tu rentres du cash? C'est ça qui va nous intéresser. Comment est-ce qu'on rentre du cash toute l'année? Eh bien, pour ce faire, c'est en travaillant nos audiences, ça va nous permettre d'avoir une moyenne de revenus. Okay, une moyenne de revenus et ça nous permet également d'avoir un business qui nous permet de vivre, qui nous permet d'assumer nos responsabilités. Si vous êtes parent, si vous êtes célibataire, vous avez un loyer, si vous êtes expatrié, il faut manger, il faut s'acheter des vêtements, il faut pouvoir investir également puisque vous êtes entrepreneur aujourd'hui, vous n'êtes pas salarié, tout ce que vous gagnez. Ne pas confondre recettes et bénéfices, comme on dit toujours, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires que vous générez, ça n'est pas votre paye. Hein. Même si vous avez du bénéfice et du profit, ce profit, il y a une partie qui doit être réinvestie pour faire grossir votre business. Il y a une partie qui vous sert à être payé, à survivre. Mais moi, quand je lançais un business à l'époque, maintenant je suis assez large, donc j'ai plus cette problématique, mais je fonctionne toujours comme ça. C'est un réflexe. Quand je lance un business, je serre la vis au maximum. Pourquoi? Parce que je dois remettre le bénéfice, je dois le remettre dedans pour faire grossir ce business. Il y a plusieurs aspects dans votre business et il y a un aspect dont on ne parle jamais. C'est la partie invisible de l'iceberg. Ça fonctionne à peu près, c'est une belle image aussi. Mais moi, j'ai une autre image à vous proposer et une image que j'aime bien. C'est comme dans un concert. Tout est beau quand vous regardez un concert de votre artiste préféré, U2, Madonna, Johnny Hallyday, Booba, machin, Maître Gims,
Vianney, machin. Quand vous regardez un concert de votre artiste préféré, waouh! Il y en a qui sont plus ou moins des showman, donc il y a des trucs de plus ou moins gros. Vous dites waouh, waouh, waouh. Et vous êtes là, vous kiffez, vous avez votre boisson, vos pop-corn, vous êtes juste en train de kiffer. Mais derrière, les amis, pourquoi c'est beau devant? Pourquoi il y a les flammes qui sortent, l'artiste, le son est bien réglé, etc. Derrière, il y a des gens qui créent le spectacle, en back-office, dans les coulisses. Il y a des gens qui se cassent le cul. Il y a des putains d'intermittents du spectacle payés au lance-pierre qui courent dans tous les sens pour l'éclairage, le câble, le micro, merde, bam, bam. Il y a des mecs qui se sont fait chier pendant des mois pour préparer le show, etc. Et vous voyez le spectacle. Et c'est comme se dire qu'un concert de U2, c'est juste ce qu'on voit. C'est aussi stupide. C'est comme se dire qu'un iceberg, demandez au capitaine du Titanic, un iceberg, c'est juste ce qui sort de l'eau. Votre business, c'est la même chose. Faire de la publicité sur Meta en CBO et avec l'intelligence Advantage Plus artificielle qui va m'aider à trouver des clients sur Meta, je clique « Aidez-moi à trouver des clients sur Meta » et il va me trouver des clients avec la pub. Et j'attends et je regarde si mon business est rentable ou pas et basta, fini. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Pour les boutiques qui fonctionnent, tous les business en ligne que je possède, ce que vous voyez, je pense que c'est 10% de ce que je fais. Ok? C'est 10% de ce que je fais. Tout le reste, vous ne pouvez pas le voir. Okay? Ça s'appelle les coulisses, les backstage. Ça s'appelle les backstage. Tu l'as pas vu, toi, le mec de U2 se faire une ligne de schnouf avant de monter sur scène? T'as pas vu ça? Ça fait partie de son back-end. Parce qu'il fait je sais pas combien de concerts par an et que le pauvre mec de YouTube, je le connais pas, mais bref, peu importe, on s'en fout, n'importe quel artiste. Ils font je sais pas combien de concerts par an, tu crois qu'il monte sur scène, comment il fait? Il tape de la schnouf, comme tous les artistes. Voilà. Il tape de la... Non, si je dis le mot, les vidéos elles vont encore être strikées, enfin minimisées. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de vues sur cette petite chaîne. Si en plus à chaque fois on se fait striker parce que Benji il est complètement hors de contrôle. Tu vois, combien de fois on m'a dit putain mais juste arrête de dire des insanités et ça passera mieux. Le problème c'est que moi j'aime bien parler du monde réel, c'est la réalité du terrain. Et ce monde il est pas... C'est pas Disney Channel. Donc c'est l'arrière qui crée le spectacle. Et retenez cette phrase que j'adore, de l'ombre naît la lumière. De l'ombre des ténèbres naît la lumière. Okay? C'est pareil dans votre business. C'est pareil dans votre business et vous allez voir, je vais vous l'expliquer un petit peu plus au point suivant. Mais globalement, quand tu regardes un concert, quand tu regardes une boutique e-commerce, quand tu vois un mec comme moi passer en série 7 avec une Rolex, machin, quand tu vois un mec comme moi pendant que tu vas dans ton avion, tu passes, tu nous regardes, tu dis comment se fait qu'il est en business. Tu vois ma fille de 4 ans qui a un siège business, qui se fait servir par des hôtesses, qui peut s'allonger et tu vas prendre ton vol pour l'Indonésie ou pour les États-Unis et tu dis putain, on dirait que je suis dans une cage à poules. Quand tu te poses, et j'ai été à cette place-là, quand tu te poses cette question, te dis pas ah comment. Non, dis-toi que ce mec-là, il doit avoir un iceberg caché énorme. Les mecs que tu vois qui flambent, qui ont des féfés, des machins, qui ont des grosses villes. Dis-toi que ce que tu vois, c'est rien, c'est la fin, c'est la lumière. C'est une infime partie de lumière, mais derrière, tout le travail s'est fait dans l'ombre. C'est pareil pour ta boutique. C'est-à-dire que quand tu vois un e-commerçant qui a une boutique rentable, qui monte des chiffres Shopify sur le long terme, en gros, quand ces gars-là, tu les vois et qui partent vivre à Dubaï, à Bali, à machin, un truc, en gros, ils ont un système béton. On va voir ce que ça signifie un petit peu plus tard. Mais en gros, ils ont une arrière-boutique puissante. Ils ont des backstage, ils ont une équipe pour le show qui les soutient. Ils ont des ingénieurs du son qui branchent les câbles, qui se cassent la tête à brancher les câbles. Ils ont des mecs qui gèrent la lumière. Ils ont des meufs qui leur apportent des petits fours pour reprendre des forces. Ils ont des agents pour faire la promotion du show, pour faire le marketing. Bref, il y a des centaines de personnes qui bossent pour que toi, tu t'assoies et tu dises « Oh, j'adore ce chanteur, il est en live, c'est super cool. » Voilà.
Ben, c'est pareil pour ta boutique e-commerce. Si tu penses qu'une boutique e-commerce, c'est juste les créatives du mec que tu vois passer, demande à Mesky Priority tout le travail qu'il y a en fond pour que tu vois passer une de leurs publicités. Et Sky Priority, c'est mon mentorat où j'accompagne les gens de manière individuelle, en one-to-one. Va leur demander si on fait juste une pub comme ça, machin. Va leur demander. Va leur demander si on fait des creatives comme ça en 2 minutes. Il y en a, j'ai fait bosser 2 semaines, je pense, sur leurs creatives. Par contre, j'en ai des frissons. Par contre, quand tu cliques sur Play, sur une de leurs creatives, tu mets Play, tu es là, tu es waouh. Même moi, j'ai envie d'acheter leurs produits. C'est moi qui les forme et je suis en train de dire, tu vois, mon cerveau de consommateur, putain, c'est vrai que, je ne vais pas dire les niches, mais je dis à ma femme, hey, regarde, faut qu'on achète ce produit, c'est stylé, tu vois, pour telle ou telle utilisation dans la vie. Je dis, putain, faut qu'on achète ce, regarde. Et la créative, elle nous montre tous les bénéfices, c'est beau, c'est bien fait. Ah, je donne pas des... Mais nous, on ne travaille pas comme les autres. On travaille comme si on était Adidas, comme si on était Decathlon. Je les fais bosser de la même façon. Et c'est pas parce qu'on est en dropshipping ou qu'on est une PME qu'on va pas bosser comme des gros. Ça coûte pas plus cher. Ah, il faut les compétences, mais ça coûte pas plus cher. Voilà, ça prend plus de temps, plus de patience, effectivement. Ça demande à travailler plus dans l'ombre pour avoir une belle lumière qui jaillit ensuite, qui jaillit du creuset. Voici les 2 parties que comporte votre business et je vais utiliser pour ce faire le principe 80-20, puisque tout le monde le connaît à peu près. Le principe 80-20, on va avoir ce qu'on appelle le front-end. J'espère que vous appréciez mon accent. Et on va avoir ce qu'on appelle le back-end. Donc, le front-end, on va dire, c'est ce que vous voyez, c'est l'estrade, c'est la scène, le show. Le front-end, ça va être l'acquisition de trafic via la création de contenu, et encore, dans la création de contenu, il faut avoir une vraie stratégie. C'est pas parce que vous voyez des « Oh, il publie sur TikTok ». Non, il publie pas sur TikTok. Non, il a une putain de stratégie de création de contenu et ces gars-là savent ce qu'ils font de manière précise. Voilà. Donc, c'est l'acquisition via le trafic froid, tout ce qui est trafic froid, publicité. Voilà, trafic froid, ça veut dire le mec, il est là, il va regarder ce que devient son ex, avec qui elle sort, si elle sort avec Bobby ou si elle est partie vivre là-bas ou quoi, il espionne son ex tranquille. Et d'un coup, il voit passer une pub pour acheter des accessoires de caméra. Ah mais comment ils ont su que j'aimais les caméras, que j'aimais la vidéo? Ah t'inquiète pas, on sait tout avec Internet, on sait tout sur toi, jusqu'au moindre poil de fion, on sait tout. Donc, il voit passer ça, et trafic froid, hop, hop, hop. Ah, ça c'est du trafic froid. Ça s'appelle le front-end. Et après le front-end, c'est le e-commerçant qui va dire, bon, j'ai eu un CTR à temps, j'ai dépensé tant d'argent sur Meta et j'ai un ROS à tant, j'ai fait tant de ventes, j'ai dépensé 100 €, j'ai vendu pour 80 €, je suis à perte de 20 €. Voilà, ça c'est le mec de base. Et c'est ce que tout le monde vous enseigne. Okay, et vous bourrinez jusqu'à ce que vous dépensiez 100 € et que vous fassiez 120 €. Alors ça, c'est l'objectif de la plupart des gens qui sont sur Internet, en vente en ligne. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est juste le front-end. Il ne nous sert même pas à faire du bénéf. Ça ne nous sert pas du tout à faire du bénéf. Ça nous sert à alimenter notre back-end, c'est-à-dire à ramener, tu vois, à ramener de l'information. À ramener de l'information et à retravailler nos clients. Ça, c'est la partie que vous ne voyez pas. Si demain, j'ai 10 000 personnes qui cliquent sur mon site internet. Admettons, je lance des pubs, j'ai 10 000 clics sur mon site, 10 000 profils différents, j'ai 10 000 profils. Je vais faire tant de ventes, admettons, je vais convertir à tant de pourcents en trafic froid. Pour moi, convertir en trafic froid, c'est déjà une excellente nouvelle. C'est déjà super. Les mecs ne connaissaient pas ma marque. J'ai lancé mon business, j'ai lancé ma marque il y a 2 jours, j'ai déjà des ventes. C'est exceptionnel. Hein, quand vous avez déjà allé au fournisseur, vous avez déjà monté une boutique en briques et en mortier, comme on dit, vous savez que le premier client, des fois, il arrive 1 mois après, c'est dur. Là, putain, j'ai 2 jours, voilà, bon, j'ai 10 000 clics. Ce que vous ne comprenez pas, quand je vais dire oh, je suis devenu riche grâce à Internet, je suis millionnaire, ce que vous ne comprenez pas, c'est que moi, ces 10 000 clics, c'est de la matière première que je vais travailler à vitam aeternam. Je ne vais pas les lâcher. Je ne vais pas leur lâcher la grappe. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas acheté. Je ne calcule pas ma rentabilité comme ça. Moi, je veux payer les plateformes dans un premier temps en front-end
en premier, en ce qui est visible, je veux les payer pour récupérer de l'information. Je ne cesse de le dire. Maintenant, il y en a très peu qui savent ce que ça veut dire, comment on exploite cette information, etc. Mais en tout cas, voilà mon objectif. Si j'ai 10 000 clics, je ne regarde même pas ma rentabilité, j'en ai rien à foutre. Je sais que je ne suis pas à perte, j'investis. Donc c'est complètement différent. C'est une philosophie qui est complètement différente. J'investis de l'argent dans mon business pour trouver des clients, j'investis dans mon marketing. Pourquoi vous dites je suis à perte? Parce que tu as perdu 100 € sur une semaine. Tu as investi 100 € dans ton business. Waouh! Ah, c'est dur, hein? Et tu veux devenir millionnaire. Tu te chies dessus parce que tu viens d'investir 100 balles sur ton business. En fait, c'est de l'amateurisme pur et dur. Moi, si dans une première semaine en testing, je mets 10 000 € de publicité, admettons, sur 7 jours, on va dire 7 000 € de publicité, on va dire 1000 balles par jour en phase de testing, ok, c'est pas que je vais perdre 7 000 balles, juste je vais investir 7 000 € dans mon business. Mais 7 000 € au bout d'une semaine, c'est extraordinaire. Je sais exactement sur toute la planète ce qui se passe par rapport à moi. Vous ne vous rendez pas compte à quel point 7 000 € pour étudier un marché de la sorte, c'est rien du tout. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est une opportunité. Alors, je ne vous dis pas de mettre 7 000 €. Là, je vous parle avec mes budgets, c'est un peu surdimensionné. Moi, ce que je fais faire à mes étudiants, c'est tester avec le budget minimum, soit 10, 20 balles par jour. Ça suffit largement pour récupérer un échantillon de data parlant. Donc voilà comment ça se comporte. Et après ces 10 000 clics, le back-end, quel mécanisme je vais mettre en branle, moi, sur ma boutique pour augmenter ma rentabilité. Et ça, c'est ce que vous ne voyez pas. Et ça, c'est ce que personne n'enseigne. Et c'est là où je vais faire l'argent. Voilà. Déjà, moi, je suis déjà content de lancer un business et d'avoir créé mon fonds de commerce, ma clientèle, mon répertoire de clients. C'est déjà super. Je suis déjà prêt à payer pour ça. Je ne demande pas le bénéfice maintenant. Je suis déjà content d'être sur la place et d'avoir déjà fait des ventes. Je suis déjà très heureux de ça. Et effectivement, parfois, il arrive qu'on soit déjà rentable, si on a bien choisi nos produits d'appel, etc. Ça, encore une fois, c'est un travail dans l'ombre. Comment choisir ses produits d'appel? C'est un travail dans l'ombre de dire quelle gamme de produits proposer. Les mecs du monoproduit, ça y est, j'en ai assez parlé. Si vous êtes encore en train d'essayer de faire des monoproduits parce que vous avez vu un trend sur TikTok, les gars, vous êtes en 1998. Vous êtes à la masse. Bon, ils arrivent encore à vous faire croire que ça peut marcher, mais vous êtes complètement dans les choux. Je vous le dis, je n'ai pas besoin de le préciser, j'ai assez expliqué, ça m'a gonflé d'en parler. C'est ce que je disais à ma femme. Je dis, putain, des fois, je parle toujours de la même chose, mais en fait, j'entends toujours les mêmes questions, vu qu'il y a toujours des nouveaux. Mais juste allez voir mes vidéos. Voilà, je vous interpelle là-dessus, monoproduit, vous êtes dans les choux complets. J'ai fait tout un tas de vidéos pour en expliquer les raisons. Baladez-vous sur cette chaîne. C'est la chaîne la plus répertoriée du monde, j'ai l'impression, en dropshipping. J'ai traité tous les thèmes, j'ai même traité quelle est la différence trafic froid, trafic tiède, entre le trafic froid, trafic tiède, trafic chaud. Enfin, je suis rentré dans les détails sur cette chaîne, c'est des vidéos intemporelles en plus. Donc franchement, c'est une bibliothèque e-commerce de vente en ligne. Allez vous balader sur cette petite chaîne, allez-y. Poursuivons. Donc, qu'est-ce que je vais faire de ces 10 000 clics? J'ai récupéré des emails, je n'ai pas récupéré 10 000 emails, mais j'en ai récupéré 2 000. Qu'est-ce que je fais avec ces 2 000 emails? Qu'est-ce que vous devez faire? Le travail commence à peine à ce stade. Qu'est-ce que je vais faire avec ce fameux pixel? Vous branchez tous votre pixel. Ça ne sert pas juste à dire « Oh, j'ai fait une vente, le pixel m'a dit que… » Ça ne sert pas à ça, le pixel. Hein. C'est un des paramètres pour traquer tes ventes. Mais le pixel, de toute façon, tes ventes, tu pourrais les traquer de cette façon sans brancher le pixel, puisque Shopify va te dire d'où viennent les ventes, de quelle source de trafic, globalement. Donc, tu n'as même pas besoin de pixel pour faire ça. Voilà, puisque Shopify sait d'où vient le clic. Donc, tu n'as pas besoin de pixel. À quoi il te sert ton pixel? Il ne sert pas à traquer ton ROAS en publicité broad CBO, ça ne sert pas à ça. Le pixel, ça sert à repartir sur quelque chose, à refaire un travail de fond, et c'est là où arrive le régal. C'est là où arrive la quintessence du truc, les bénéfices, les grosses ventes, etc. C'est à ce moment-là que ça arrive. Mais il faut travailler vos clients en back-end. C'est extrêmement important. Autre chose, le back-end, c'est aussi ce que vous avez préparé. Qu'est-ce que vous avez préparé comme système? Quelle niche vous avez choisi?
combien de produits vous avez mis sur votre boutique, quelle gamme de produits vous avez mis, quel pricing, quel prix vous avez affiché sur vos produits, quelle est votre stratégie marketing d'acquisition, quelle est votre stratégie de pricing. Ça, c'est une vraie stratégie. À quel prix vous allez fixer les choses, pourquoi, combien de marge vous allez prendre. Tout ça, c'est des questions à se poser. En back-end, ça se prépare. Et c'est un truc d'expert. Je suis désolé, mais il faut être expert pour faire de l'oseille avec le e-commerce et la vente en ligne aujourd'hui. Avec tous les concurrents qu'on a, machin. Il faut être expert. Quel budget fixer? C'est très important de savoir quel budget mettre sur vos publicités, sur votre acquisition de trafic. Quelle est notre stratégie de contenu? Qu'est-ce qu'on va créer comme contenu? Créer du contenu, c'est pas juste publier 3 merdes sur TikTok qu'on a récupéré à droite à gauche. Ça ne marchera pas. Ça ne produira rien. Aujourd'hui, si vous ne personnalisez pas vos vidéos, ça ne servira à rien. Okay, il y a beaucoup de choses à comprendre pour faire une creatives où, quand les gens vont regarder, ça aura de l'impact. Au lieu du fait que, hop, allez, c'est une vidéo de plus, oh, une vidéo de plus, oh, une vidéo de plus. Voilà. Il faut avoir toutes ces stratégies en tête. C'est extrêmement important. Je vous mets dans la description Fast Money Dropshipping pour ceux qui souhaitent être accompagnés dans la construction d'un système complet. C'est important d'avoir un système complet. Si vous n'avez pas un système complet, que vous n'avez pas de coulisses, il ne peut pas y avoir de concert flamboyant. Il ne peut pas y avoir de concert de YouTube s'il n'y a pas tous les putains d'intermittents du spectacle derrière et les ingé-sons. Donc Fast Money Dropshipping, c'est un programme qui vous aidera étape par étape. Vous avez également une équipe de suivi, mais on va vous aider à bâtir un système intéressant et justement à créer un back-end puissant pour créer un système long terme. Pour ceux qui souhaitent prendre un raccourci et aller encore plus vite et qui ont le budget bien entendu, parce que je vous coacherai en one-to-one, je vous mets le mentorat Sky Priority dans la description également. Sur ces deux accompagnements, sur nos deux services d'accompagnement, vous avez une longue vidéo de présentation à chaque fois, vous avez une page d'information qui vous donne tous les paramètres de la formation et du coaching en one-to-one. Si cette vidéo vous a été utile et vous a interpellé sur les problèmes que vous avez actuellement et vous a aidé, n'hésitez pas à la partager si ça peut aider quelqu'un d'autre. Mettez un like et un commentaire. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. C'était Benji. Allez, ciao, ciao les amis. Hop là! Je vous montre un peu le contexte pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne. Ça, c'est mon bureau. Les gars, on n'est pas bien là. Vous en rêvez pas. Moi, j'en ai rêvé de ça. Voilà, travailler sur le web dans ce contexte-là. C'est beau, hein? Allez, ciao les gars.